crois que on est lancé. 14 heures. Petit réglage de son, je crois que ça a l'air bon. Voilà. Ok. Bon, eh bien, le cinquième live de Cardon Coding euh, est lancé. Voilà, un lundi à 14 heures. Bon, voilà, ouais, les lives ont toujours été sur des temps irréguliers, donc voilà, c'est pas trop étonnant. Et puis ça faisait finalement quelques temps que j'en avais pas refait. Enfin, en tout cas, entre le live 4 et le live 5, il s'est passé un peu plus de temps que dans les lives entre les autres du début du projet. Voilà, on est à 6 mois à peu près du projet en ligne. Je passe évidemment les phases du travail avant, mais ça j'en avais parlé dans les premiers lives, donc je reviens pas dessus. Et je voulais faire ce dernier live avant les vacances et reprendre à la rentrée, bien évidemment. Déjà sur le projet, ça c'est sûr. Et puis sur les lives, j'espère aussi, encore une fois, avec comment dire, des programmations de live, voilà, qui risquent encore un petit peu de bouger. Mais on essayera quand même de caler les choses un petit peu plus régulièrement. Ça pourrait être assez intéressant, notamment du fait que il y a quand même une part d'échange et de collaboration et de présentation dans le projet. Voilà. Alors pourquoi ce live avant les vacances? Pourquoi ce live? Voilà, tout simplement. Écoutez, pour faire un petit point de présentation de là où en est le projet aujourd'hui, en allant regarder sur le site. Voilà, si vous avez suivi un petit peu les dernières actualités sur mes réseaux, vous avez vu que les deux dernières cartes sont des collaborations, et donc les collaborations ont démarré. Et oui, je suis en train de me souvenir, et c'est ça en fait qui était un petit peu frustrant du côté des lives, puisque j'ai pas pu en faire lors de la première collaboration. Et donc mon idée était de pouvoir aller à la rencontre des artistes qui ont travaillé sur les cartes, et puis voilà, essayer d'imaginer un format de partage et hybride entre moi et les artistes. Bon, pour l'instant, c'est encore un petit peu compliqué parce que les fins d'année, en fonction des actualités professionnelles de tout le monde, ça n'a pas pu se faire, mais on va le faire plutôt comme un petit point de présentation de ces deux collaborations. Alors la première avec Guillaume Bachelier du mois de juin, et puis la deuxième de Lucille, Olympe Haute, de juillet, et donc qui est en ligne depuis quelques jours, depuis le 2 ou 3 juillet, si je dis pas de bêtises, le 2 je crois bien. Voilà, et donc ces deux collaborations lancent euh, ce, ce format de collaboration sur le site. Donc voilà, un moment d'échange avec des artistes pour produire des cartes, une carte, en l'occurrence ici, et puis la troisième collaboration, mais la huitième carte et la dernière carte de la série 1 du lancement du projet en mars jusqu'à fin juillet. Donc la huitième carte sera aussi une collaboration, voilà, qui est en cours de finalisation. Je vous en parlerai sur les réseaux un petit peu plus précisément quand la carte sera finalisée à la fin du mois. Voilà. Alors, belle introduction avec ce cercle, comment dire, qui, qui respire, qui est un peu la tonalité des cartes aujourd'hui, enfin de la série sur laquelle je travaille, je vous en parlerai juste après, avec des cercles. Voilà, des points, des gommettes, on va en reparler juste après. Vos dernières cartes sont superbes. Ah bah merci. Merci, merci. Si tu parles des deux dernières collaborations, bah écoute, ça me fait plaisir. Et puis ça fera plaisir, je pense, aux deux artistes qui ont travaillé avec moi. Alors, les collaborations. Comment ça s'est passé? Comment, pourquoi? Pourquoi? C'est facile, hein, c'est pour travailler avec des gens dont l'univers m'intéresse et puis qui peuvent avoir un lien, ou pas forcément d'ailleurs, avec les cartes à jouer, hein. Ça peut être aussi très intéressant de découvrir le format, puisque il s'y prête, je pense. Oui, c'est ça, hein. Ouais, les deux dernières cartes
Ouais, ok, ben super. Ah, génial si elles t'ont plu. Justement, c'est ce sur quoi je suis en train de parler là. Allez, on va aller dans l'ordre euh, de la deuxième collaboration. Donc, la deuxième collaboration sur la carte 7 sur 8, The Geometric Witch par Lucille Olympe Haute. Vous découvrirez son travail avec le lien sur le site. Voilà, le 2 juillet. En fait, Lucille, quand on a commencé à échanger sur ce format-là, alors vous verrez dans son travail qu'il y a plein de domaines qui l'intéressent, notamment l'édition et des formats hybrides voilà, liés à l'édition, et les cartes aussi. Donc en tant que collectionneuse, voilà, un intérêt chez elle, comme chez moi. Et donc elle a eu une envie, c'était, et que je trouve super cool, les effets lenticulaires qu'on pouvait trouver, on en voit un peu moins aujourd'hui quand même, mais voilà, en fonction de votre âge, si vous étiez enfant dans les années 80, des 90, on en voyait beaucoup plus à cette époque-là, qui sont en fait ces impressions dans lesquelles on a plusieurs images et quand on vient bouger la carte, on a cet effet de mouvement qui vient. J'avais fait une recherche à ce moment-là. Voilà, techniquement, en fait, c'est des petits triangles hein, qui sont imprimés sur la carte et qui font qu'il y a un déplacement, un effet. Voilà. Bon, il faudrait regarder plus précisément, c'est vraiment un effet d'impression. Ce qui est aussi très intéressant, du coup, avec un format comme la carte. Alors, ça, c'était le point de départ, et puis on s'est posé la question comment on pouvait essayer de reproduire cet effet numérique, puisque du coup, la carte, on l'effleure avec la souris. Et l'idée était de jouer une séquence. Salut Dakuna. Et l'idée c'était de jouer une séquence de plusieurs images, donc là on est sur 24 ou 25 images, un peu l'équivalent d'une seconde, et quand on déplace la souris, on a l'effet lenticulaire qui apparaît. Alors, il est resté un petit bug technique, mais qui en fait, enfin bon, est un bug, mais comme certains bugs peuvent arriver, était difficile à gérer, parce qu'en fait les navigateurs n'ont pas géré très bien, et en tout cas tous de la même manière, l'effet, notamment parce que, bon, pour rentrer un tout petit peu dans le détail, c'est une séquence d'images en JavaScript qui vient être jouée en fonction du positionnement de la souris. Et en fait, on aurait sûrement peut-être pu faire mieux ou optimiser, mais bon, c'est toujours des questions de quand même proposer une version, on verra après par la suite. Elle fonctionne bien, mais c'est juste que les navigateurs, parfois, cherchent pas forcément très bien la séquence d'images, ou en tout cas produisent quelques flashs. C'est enfin, c'est un petit peu embêtant, mais en fait, en vrai, là, je suis sur Chrome et c'est le navigateur qui le fait le plus. Je crois que sur Firefox, il n'y en a pas du tout, et sur Safari, de souvenir, je crois que c'était beaucoup moindre aussi. Bon, voilà, comme par habitude, je suis sur Chrome, finalement, c'est pas là où c'est le plus simple. Bon, enfin voilà, c'est un petit élément qui est resté quand même présent. C'est toujours des petits défis techniques, surtout encore sur cette première série. Voilà, on passe donc la séquence d'images où on voit Lucille qui marche, avec son traitement sur l'image dans les bleus violets. Et puis, ce qui est vraiment rigolo, c'est qu'on a vraiment l'idée de la carte lenticulaire, en tout cas de cette impression-là, et quand on déplace, on a cet effet. Voilà. Donc c'était très chouette parce que c'est aussi la première carte où on a un travail photographique, enfin d'image, ce qui n'était pas le cas sur les autres, où on était beaucoup plus sur du visuel, sur du graphique, des formes géométriques et autres, voire même du dessin. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Enfin, j'avais fait une carte inspirée de bâtiments d'architecture, bon, qui est quand même une photo à la base, mais qui était très... ouais, enfin quoi que, si ça pourrait rentrer un petit peu dedans, en fait, je pense maintenant. Voilà, bon, on va dire la deuxième, alors. Voilà, donc ça, c'est la toute dernière. On vient de la terminer, on vient de la finir. Donc on a fait. Alors les collaborations, pourquoi est-ce qu'elles m'intéressent? Parce que en fait c'est un super moment. En général, on fait un travail d'un peu plus d'un mois. Pas forcément en continu, hein, ça dépend évidemment des plannings, mais à distance ça marche plutôt bien. Avec une première volonté de l'artiste au début, j'explique un petit peu le contexte du projet, comment les cartes vont être regardées sur le site, donc en page d'accueil pour la dernière carte et puis ensuite en dessous pour la collection. Et donc chaque nouvelle carte, que ce soit une collaboration ou autre, est présentée en header de la page collection, et puis ensuite, quand la nouvelle carte sort, elle bascule dans la collection juste en dessous. Et ça permet d'imaginer d'autres axes de travail que j'avais pas forcément eu le temps de travailler, ou pas du tout même imaginer.
Et puis ça fait travailler avec des univers, bien évidemment, autres que les miens. Voilà, c'est tout gagnant sur, bien évidemment, les artistes qui se prêtent au jeu. Mais pour l'instant, ça marche très bien et je suis très confiant dans les collaborations parce que l'idée n'était pas que je produise 100% des cartes, enfin, c'est plus le cas maintenant, même si j'en ai fait quelques-unes sur le début, mais il m'a fallu un peu tester le système technique, entre autres, et puis un peu d'idées sur le projet. Voilà, la carte de Lucille, The Geometric Witch, voilà, qui est assez sympa, qui marche bien, et moi j'aime bien cet effet, voilà. Je pensais que ça allait être compliqué au début, j'avais fait un premier proto avec p5.js, qui fonctionnait très bien et que j'ai dû faire en quelques heures, et maintenant j'ai des gros soucis avec P5 sur le site. Quand je dis des gros soucis, c'est pas actuellement, mais c'est pour rajouter des projets. Alors, cette carte est avec P5, cette carte est avec P5. Et en fait, P5, c'est une librairie pour prototyper des interactions web. Mais en fait, il peut y avoir qu'une seule instance de P5 dans le projet, donc en fait, il a fallu que je ruse pour ces deux-là. Et en fait, c'est vraiment trop compliqué et trop galère pour l'instant, donc j'ai pas pu utiliser le premier proto que j'avais fait de la carte de Lucille, donc j'ai retravaillé en Vanilla JS, ce qui m'a pris aussi plus de temps. Mais on est resté quand même dans les délais. Voilà, une petite remarque en off. Voilà. Alors, je sais pas encore. Alors, bon, de toute façon, pour la suite, au-delà de ces 8 cartes, il y aura quelques questions qui vont se poser sur la suite du site, notamment, pas sur la conception des cartes. Alors, en fait, je sais jamais trop s'il faut que la carte actuelle soit dans la collection ou seulement ici. S'il n'y a pas de carte encore active, bah, on a le template de la carte juste dans son emplacement gris. Alors ici, pour des problèmes techniques de confrontation de JS dans le site qui commençait à faire bugger un peu la carte plus certains aspects du site, en fait, ici on a le script qui fait fonctionner l'interaction de l'effet lenticulaire, et ici en fait je l'ai désactivé. Je sais pas trop si ça a du sens. Écoutez, on verra en fonction des retours que je pourrais avoir sur le site. C'est-à-dire qu'en fait, on a la carte avec le visuel, mais on n'a pas l'effet. Voilà, en disant au visiteur que il verra la carte complète sur le header de la page. Je sais pas trop si c'est vraiment le plus logique. Peut-être qu'il aurait fallu qu'il n'y ait pas la carte encore dans la collection, c'est-à-dire qu'elle soit pas ramenée dans la collection. Mais bon, je trouve ça un peu dommage qu'il y ait encore un vide. Bon, enfin, voilà, je sais pas si le choix là avec la carte de Lucille dans la collection était un bon choix. Parce que du coup on n'a pas l'animation ici, bon, c'est pas forcément très très grave, c'est parmi les questionnements que je garde pour la rentrée, à essayer de trouver une autre solution. À voir. Donc voilà, là la 8e sera faite par la collaboration, qui sera mise en ligne à la fin du mois de juillet pour voilà, lancer les vacances, avec une carte très très sympa, voilà, qui s'annonce vraiment chouette, très différente de toutes les autres. Voilà. Je tease, mais sans donner de détails. Donc je fais appel à votre imagination. Et on passe... Donc voilà, ça c'était la carte de Lucille. On passe à la carte numéro 6. On va pas toutes les faire, puisque je vous disais que j'allais parler que des deux collaborations. The Vanishing Bird. Alors, Guillaume a eu deux idées absolument géniales, j'ai trouvé, dans cette proposition-là. Donc c'est un artiste qui fait de la vidéo, du dessin. Et là, donc, il a travaillé avec une série de dessins qu'il avait réalisés et qu'il a voulu réactiver, retravailler en fait pour la production de cette carte-là, qui est cet oiseau dont le squelette est apparent, voilà, qui est plutôt une belle illustration avec pas mal de force. J'ai trouvé que l'animation était très chouette, elle fonctionnait très bien. On est sur un GIF animé. Voilà, donc en termes techniques, on est sur une toute autre approche que la carte de Lucille, qui elle est en animation avec de la programmation. Voilà, on est sur une boucle autonome de vidéo, de GIF, quoi, d'animation. Ça, c'était la première. Aïe, salut Julien. Oi. Bienvenue. Je faisais un petit récap des deux collaborations, les deux dernières. Donc j'ai parlé de la carte de Lucille et maintenant j'en suis à la carte de Guillaume. Donc il avait envie de travailler avec une animation et vraiment dessinée. Donc ça c'était le premier point vis-à-vis de son univers qui fonctionnait très bien. Et puis
Et alors ça, c'était comme pour Lucille avec l'effet lenticulaire, je trouve ça vraiment génial que les artistes avec lesquels je travaille trouvent des petits axes de travail en fonction des cartes vraiment très précis et en termes d'interaction super intéressante, puisque la carte de Guillaume est sonore. Quand vous allez passer votre souris dessus, eh bien, va se lancer un son. Alors, j'ai aucune idée si mon navigateur lance le son là actuellement. Euh, Probablement que non. Voilà. Donc, je vous parle d'un son que je ne sais pas si vous entendez. Ah, ouais, peut-être par le micro. Bon, vous irez voir de toute façon sur le site internet. Donc, en fait, une carte. Ah, si vous l'avez entendu, mais je pense que vous l'avez entendu par le micro de mon ordinateur, mais pas fort. Ouais, voilà, c'est le problème. Et mon ordinateur, je le pousse de plus en plus à chaque live, de façon à ce que la ventilation de cet ordinateur-là, qui devient complètement abusée quand je lance un live, bah, je suis obligé de l'écarter. Donc, je pense que au 10e live, il sera dans le jardin, en fait, l'ordinateur. Donc, je peux pas le rapprocher. C'est pas grave, vous aurez le son sur le site. J'essaye quand même. Voilà, je sais pas si là je peux mettre un petit peu plus fort. Donc c'est une boucle, voilà, parce que Guillaume est aussi très sensible au travail sonore, notamment dans son travail, notamment par la vidéo. Et j'ai trouvé qu'une carte sonore, c'était vraiment super cool comme idée, surtout en déclenchement avec la souris sur la carte, puisque c'est vraiment la souris hein, qui est le point d'accroche avec la manipulation, puisque bien évidemment on ne les touche pas physiquement. Et donc tout ce qui va être interaction, qui va faire rentrer dans des univers très spécifiques, puisque chaque carte, en tout cas pour les collaborations, c'est comme ça. Moi, j'ai travaillé de manière un petit peu disparate, on va dire, sur cette première collection, puisque c'est le lancement. Mais en tout cas, avec les collaborations, c'est vraiment des micro-univers dans une carte, plutôt un petit élément en plus. Hein. Et d'arriver si loin en termes d'ambiance et d'interaction, je trouve ça assez intéressant et vraiment qui me motive énormément pour la suite du projet. Ah oui, j'ai pas parlé du coup, chez Guillaume, on a le dos qui est travaillé donc par lui. Et j'ai beaucoup aimé aussi son travail de texture. On a quand même l'impression qu'on est sur du papier, en tout cas avec une texture qui s'y approche, avec les quelques petites imperfections d'impression qui pourraient simuler ça. On l'avait bien évidemment ici, vous avez dû le voir sur le devant de la carte. Voilà. Voilà, donc ça c'était la carte de Guillaume. Alors, une question de Dekuna. Le son se module en fonction de l'emplacement de la souris. Non, c'est juste un player. Non, non, c'est juste un player. C'est vrai que quand on a lancé cette idée-là et quand j'ai commencé à travailler sur le code pour essayer de construire ces différents éléments, pendant que Guillaume travaillait sur la partie graphique, je m'étais chauffé et j'avais pensé pouvoir faire quelque chose un peu comme ça avec la souris. Bon, c'était un peu complexe et puis j'étais pas complètement sûr que c'était aussi l'orientation qu'on voulait tous les deux avec Guillaume. C'était une piste hein, qui était restée non réalisée, mais c'était une piste. C'est vrai qu'on aurait pu faire peut-être par exemple le volume en fonction du déplacement de la carte. Ça aurait pu être intéressant. Là, on fait on-off. Voilà, on arrive sur la carte, ça fait play, et on sort de la carte, ça fait off. Voilà. Alors, voilà, comment dire, dans les choses que si on retravaille avec d'autres artistes ou avec du son, la sortie de la carte est assez abrupte. Je trouve, voilà. Mais ça c'est moi, hein, c'est parce que voilà, je l'ai pas forcément fait comme ça. Voilà, donc à chaque fois on a des petits points d'amélioration, hein, bien sûr, et puis des points d'amélioration technique, il y en a, n'est-ce pas, Julien, avec qui j'échange de temps en temps, et notamment il n'y a pas très longtemps sur le projet. Bon, on en parlera un tout petit peu juste après. Voilà, et ben ça c'était la carte de Guillaume. Voilà les deux dernières collaborations. Dans le futur, bon, comme je vous le disais, on essayera ouais, un petit smiley. On essayera de faire un petit peu mieux sur les lives, ou en tout cas que je sois pas forcément tout seul. Mais bon, voilà, tout ça prend un petit peu du temps à s'organiser. Aussi, le principal, en tout cas d'une certaine manière, c'est que les cartes sortent, que le travail de fond, des petites mains qui sont les miennes, j'en ai que deux, mais bon, j'arrive quand même à travailler avec. Puisse avancer et réaliser les cartes. Mais à chaque fois, hein, c'est vraiment intéressant parce que en fait, quand je travaille moi-même sur les cartes,
Je vise tout de suite la partie technique parce que je la connais très bien, vu que je suis à l'origine du projet et que je vois assez bien aujourd'hui dans les librairies ce qu'on peut faire, les limites et autres. C'est très intéressant avec des collaborations puisque du coup on agence un univers graphique, des objectifs créatifs et puis des outils. Bon voilà, mais moi j'accompagne les artistes pour pouvoir produire tout ça. Voilà. Et les autres cartes sont là, et voilà, enfin la série, pardon, excusez-moi, je vais y arriver. Et la série touche à sa fin juillet. Voilà, je crois que j'oublie rien. Alors un petit mot avant de passer à la suite des choses, qui était un peu un point, on va dire, du projet. J'ai alors les gros points d'évolution sont techniques sur le site. Finalement, sont assez peu sur les cartes parce que le travail se fait. Il se fait plutôt bien dans un rythme pour l'instant qui fonctionne bien. On est pratiquement sur une carte par mois, ce qui est quand même pas mal, hein, parce que il y a des enjeux techniques, graphiques, en collaboration, ça prend du temps forcément dès qu'on travaille avec plusieurs personnes. Donc ça c'est chouette. Et puis l'idée c'est que ça soit aussi une collaboration, qui s'étende, hein, avec une collection, voilà, qui le montrera par la suite, ce qui sera déjà un peu le cas déjà d'ici la fin de l'été, enfin d'ici le début de l'été, de la fin du mois. Ce que je voulais dire, c'est les éléments techniques du site qui vont bouger. Alors probablement ça fera assez peu changer ou pas du tout la structure, mais c'est plutôt en arrière et sur un point très 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 important sur lequel j'ai pas pu le faire avant parce que j'ai pas anticipé tous les éléments et puis lancé dans les 2 dernières collaborations, je pouvais pas dans mon temps optimiser ce travail là derrière, mais il va falloir que je travaille sur des composants qui vont être maintenant uniques par carte et sur lesquels je vais pouvoir travailler de manière isolée et au niveau de l'architecture du projet de manière beaucoup plus isolée, alors que là, tout le bazar de cette page collection fait que toutes les cartes sont un peu dans la même architecture, enfin dans la même page, hein, on va pas se mentir. Et donc je suis en train de suivre des tutos, lire des articles pour mettre tout ça en web component. Et ça devrait vraiment être très sympa, plus peut-être CMS et autres derrière. Voilà, donc un travail quand même de longue haleine des prochains mois en bac, voilà, qui va vraiment grandement soulager le travail par la suite. Voilà, donc moi je vais être à ce niveau-là, et pendant ce temps-là, je ferai travailler mes artistes dans les futures collaborations. Voilà, mais enfin, j'aurai toujours du travail, puisque bien évidemment la partie technique devra se construire avec les artistes. Voilà, enfin vous avez compris, hein. On échange, on pense à des pistes d'évolution sur des interactions cool, et puis on les fait. Session Switch, ouais, du back-end, ouais, alors moi j'aimerais beaucoup. Tu sais ce que j'en pensais sur mon niveau back-end. Moi, en fait, c'est marrant parce que plus le temps passe sur mes envies en design interactif et web design, et plus je me rends compte que je suis vraiment un graphiste front, quoi. Je suis vraiment, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment la structure visible qui est vraiment le cœur de mon métier. Et puis bien évidemment, il incorpore des éléments non visibles, bien sûr, mais en fait, il y a tout un curseur là qui est vraiment intéressant et sur lequel il va falloir que j'approfondisse les choses. En vrai, je pense que si je fais si je fais une session Twitch Web Component / CMS, ça peut être long. On peut le lancer le soir, rester la nuit, ou inversement, le lancer le matin. Voilà, ça peut être des longues sessions. Donc, à voir. Mais c'est vrai, hein, de toute façon, si c'est pas en session Twitch, j'essayerai de enfin, je le ferai quand même. Voilà. Voilà, voilà, ça c'est les évolutions. Bon, voilà, bon, c'est très cool, hein, qu'on arrive quand même à des résultats comme ceux-ci. Bon, après, je vous dirais que sur le projet, j'ai choisi un état d'esprit, enfin, qui est pas une spécificité appartenant, hein, mais c'est plutôt de faire le projet, de le tester, quoi, vraiment d'en faire une démo. Et que si cette démo, elle n'existe pas, le projet, il n'existe pas. Donc, c'est une philosophie de démarrage de projet que j'aime bien, puisque il en fonctionne en grande partie. Pour le visiteur, et le visiteur moins intéressé par certaines choses, ça fonctionne. Voilà, maintenant je sais que derrière j'ai des points d'évolution. Ouais, une chaîne YouTube avec les épisodes. C'est vrai.
C'est vrai, c'est vrai. Et en même temps, alors après, tout le paradoxe, c'est que avec les live Twitch, j'aime beaucoup. YouTube, j'aime beaucoup aussi parce que c'est quand même un grand vecteur de contenu. Après, je sais pas aussi si je vais avoir la force de me lancer dans un format, enfin, dans tout ça. C'est vraiment une spécificité. Si on veut faire ça avec de la qualité, voilà, il faudra que j'investisse du temps là-dedans. Mais bon, voilà, enfin, ça fait partie du projet de toute façon. Donc oui, on va dire que c'est prévu dans les prochains mois. Voilà, voilà où en est le projet, avec cette dernière collaboration qui se termine. Alors maintenant, du coup, bah, vous imaginez bien, j'ai projeté des choses dans les prochains temps du projet, dans les prochains mois du projet, notamment pour la rentrée. Alors qu'est-ce qui va se passer sur donc, après la dernière collaboration et la prochaine série? Alors en fait, à partir de la prochaine série, je vais mettre en place une autre méthode de travail. Euh, Bah, vous allez voir qu'il va y avoir certains éléments logiques par rapport à tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Alors en fait, la nouvelle méthode de travail, c'est que plutôt que de travailler sur une carte, qui déclenche un temps de travail finalement quand même assez conséquent, très très intéressant et passionnant en collaboration. Si c'est avec moi, bah, c'est du temps où je produis une carte, et puis si c'est en collaboration, bah, c'est un temps avec une autre personne. Mais le résultat était de faire une carte dans une série disparate. Alors maintenant, et ça faisait partie du projet finalement, puisque la carte à collectionner, c'est aussi l'idée d'une collection. Donc on peut collectionner à partir de 3-4, bien sûr, mais voilà, on va essayer de collectionner tout ça dans ce site à plus grande échelle, hein, plusieurs dizaines. On va essayer d'arriver sur des centaines aussi, pourquoi pas en 2022, pour être assez classe, d'être un peu le gros site de création de cartes et de diffusion. Donc du coup, à partir de la rentrée, je vais travailler donc à la fois moi et puis avec d'autres collaborations aussi sur des séries entières. Alors ça veut dire qu'on va mettre en place un système, enfin un système graphique, on va dire, enfin une ambiance, un concept graphique qui va être tout de suite en parallèle avec un développement technique pour que ça coïncide bien avec ce qu'on peut faire sur le site, la manipulation, retourner la carte, quelques effets graphiques, voilà, animation, pas animation, enfin voilà, les éléments qui sont déjà présents sur le site, et on décline. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément 50 cartes d'un coup, hein, peut-être pas, mais plus de 10, ça c'est sûr, entre 10 et 20 je pense. Voilà. Alors, ça veut dire que les publications de cartes vont être plus espacées, hein, bien évidemment, mais par contre, on va sortir en masse. Hein, on produit là, on y va à fond la caisse. Donc à partir de septembre, on produit des cartes et on publie en masse. Non, je rigole. En vrai, il y en aura quand même beaucoup plus à chaque fois. Voilà, donc une petite collection qui sera vue en collaboration avec l'artiste, mais ça sera plus une seule carte. Voilà, gros changement dans le projet. Alors là, je vous ai réouvert la page de ressources, l'annexe du site, avec des nouveaux projets, mais bon, je vous laisserai regarder, hein. Il y a des trucs très très chouettes. En fait, cette page de ressources, elle est vraiment super intéressante. Soit des cartes anciennes dans le côté historique qui m'intéressent de plus en plus quand même, ce qui était un tout petit peu moins le cas au tout début du projet, mais en fait la partie historique elle est vraiment très 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 chouette, notamment sur des questions aussi peut-être politiques, un peu engagées à l'époque, notamment dans l'histoire française, qui est vraiment assez chouette et que les cartes ont été un vecteur. Je rentre, je rentre pas dans le détail par rapport à ça, je suis un peu en cours de d'information, enfin de renseignements et tout ça, je me plonge un peu là-dedans. Donc ça va être une part qui va être assez intéressante, je sais pas ce que j'en ferai, mais je la trouve vraiment chouette. Et puis après, d'autres projets. Alors évidemment, il y a beaucoup de designers graphiques hein, qui travaillent. Enfin, beaucoup, je sais pas en fait. Mais il y en a. Et qui font des projets super chouettes. Bon, j'en montre qu'un, mais parce que je sais pas si. En fait, en vrai, je crois que c'est très connu, mais étonnamment, j'étais pas trop tombé sur ce site, Art of Play, qui est spécialisé, entre autres, en tout cas, dans la vente et alors dans la vente de cartes, hein, de jeux de cartes fait par des artistes vraiment super chouettes. Donc en fait ils choisissent leur cartes hein, et c'est d'une classe absolue. Euh, voilà. Donc j'en ai pas. Hein, enfin voilà, il faudra que j'investisse un peu, que je trouve un peu des moyens de trouver ça hein, pour essayer de voir ce que ça donne. Donc c'est des cartes papier. Hein. Je précise pas effectivement, mais là on est sur le papier. Des choses comme ça a l'air vraiment absolument fou quoi. Voilà, ça c'est vraiment tellement classe.
que si j'étais pas en live, je mettrais tout de suite ma carte bleue là en vrai. On fera ça plus tard. Donc c'est super, voilà, c'est tellement chouette. Et donc, voilà, tout ça, on va vers c'est cadré. Hein, je vous dis, aujourd'hui, là, c'est un point que j'ai travaillé. Non, pas du tout. Euh, viens de vous montrer en fait des cartes papier et on va essayer de réfléchir aussi à ça dans les prochains mois du projet d'ici la fin d'année. Comment j'en sais, je sais pas trop. Je sais pas trop, disons, je sais pas comment ça va se mettre en place, mais après ce que je sais, c'est que l'envie aussi de manipuler en papier, elle se fait forcément sentir. C'est une des origines du projet en tant que collectionneur de cartes et intérêt hein, depuis très très longtemps et à des phases différentes évidemment de l'évolution de ces dernières années dans mon parcours, mais c'était forcément important. Voilà, donc vous voyez qu'on va arriver sur des collections, l'impression est quand même de plus en plus présent. Aujourd'hui, on peut imprimer à partir du web, dédicace à Julien. On peut faire quand même beaucoup de choses. Donc, pourquoi s'en priver j'ai envie de dire. Et pourquoi ne pas expérimenter tout ça. Alors après, il y a une vraie réalité qui est que les imprimeurs de cartes sont des imprimeurs très 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 spécifiques. Aujourd'hui, un imprimeur entre guillemets plus classique, alors je fais un peu des généralités hein, bien entendu, mais on va dire que dans le champ de l'impression, en dehors des cartes, c'est très difficile pour les imprimeurs d'avoir un rendu de cartes à jouer. Parce qu'il y a beaucoup de spécificités, il y a des matières très, très particulières et c'est vraiment pas leur cœur de métier. Donc aujourd'hui, c'est vraiment les imprimeurs de cartes qui ont la meilleure qualité. Donc voilà, il faudra voir quoi faire avec ça comme information. C'est souvent plutôt cher d'ailleurs, l'impression de toute façon, mais les coûts dans ce que j'ai pu me renseigner, voilà. Donc ça demandera des tests. L'impression est quelque chose que je fais, mais plutôt dans des contextes très 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 spécifiques. Donc voilà, ça demandera très certainement aussi des collaborations, sûrement à ce niveau. Donc au niveau voilà, du déploiement du projet lors des prochaines collaborations. Voilà. Donc carte papier, collection, donc arriver sur des collections, on va dire, qui vont sortir de manière complète avec des collaborations. Voilà, je pense que ça va être les prochains moments du site. Voilà. Je crois que je vous ai un petit peu tout dit sur l'évolution. Voilà. Bon, maintenant que je l'ai dit, il y a une trace. Enfin, en vrai, si c'est pas enregistré, il n'y en aura pas, mais faudra le faire, quoi. Alors, où est-ce que j'en suis au niveau créatif? Parce que là, c'est un peu d'organisation, les deux collaborations qui étaient très intéressantes. Moi, je travaille un peu dans mon coin pour préparer certaines choses. Et il y a des témoins. Mince. C'est vrai. Mais le chat, une fois le live terminé, il disparaît. Non, mais bon, mais de toute façon, c'est clairement dans les, comment dire, dans les objectifs. Hein. C'est clairement dans les envies de toute façon. Moi, qu'est-ce que je fais depuis un certain temps? J'ai fait les cartes avec Guillaume et Lucille, mais aussi j'ai fait autre chose pour préparer cette idée de collection. J'ai fait ça. Dans un petit carnet, à la main. Eh bien oui, parce que figurez-vous que la programmation, c'est ultra chouette. J'en fais tous les jours, au final, à des doses variables. On reste caché dans les cartons. C'est ça. Tout à fait, Dakuna. En fait, j'avais besoin de revenir sur du papier. En fait, je dessine assez souvent, hein, à vrai dire, pour des besoins très particuliers et précis à chaque fois. Mais là, j'avais envie de me lancer dans un petit objectif de création de série que vous voyez là. Donc, des gommettes. Géniale activité avec ses enfants plus les grands. Quand on cherche des activités par enfant, ça marche très bien. Non, blague à part, j'en avais pas mal du coup. J'avais du stock. Et j'avais envie de faire des cartes à
avec des grilles et des points. Bon, alors ça, il faut pas me demander pourquoi, hein, c'est des obsessions dont on va pas chercher les origines, mais en tout cas, c'est des envies que j'avais graphiques. Voilà, de confronter, on va dire, vraiment la carte comme un espace 2D dans un premier temps, qui finalement peut se subdiviser, et puis faire plein de petites grilles dans lesquelles on range des points colorés. Voilà, c'est ça le principe. Alors, c'est peut-être rigolo si ça vous intéresse dans cette orientation-là. Sinon, bon, bah voilà, c'est c'est les prochaines pistes de mes centres d'intérêt. Mais après, c'est plus intéressant encore à l'échelle de la série. Donc, vous voyez le lien. Voilà. Donc, plein de gommettes, plein de couleurs. Et puis, on dessine des cartes. Alors après, en vrai, voilà ce qui se passe. Voilà. Donc là, alors le carnet est pas rempli encore. Mais il y en a un paquet, je pense que j'en ai déjà dessiné au moins une quarantaine. C'est un carnet de 70 pages, donc ça va être assez bien pour moi aussi d'évaluer ce que ça représente 70 cartes dans une collection. Probablement aussi d'en sélectionner. Et d'essayer ensuite de travailler à partir de ça. Alors, toute la question, c'est de ramener des dimensions encore au projet, enfin celles que je viens de vous exposer, dimensions qui sont impression, interaction web, collection. À partir de dessins pour le coup. Alors, comment passer de ça qui est dessiné avec vraiment une gommette, hein, donc c'est vraiment, on vient la coller dessus, quand on passe son doigt, on sent la gommette, ça on pourra pas, bien évidemment. Par contre, c'est pas forcément très compliqué de reproduire ça. Là, toute la question, c'est est-ce qu'il faut le reproduire ou est-ce qu'il faut plutôt scanner ? C'est-à-dire pour essayer de garder un petit peu dans l'optique de Guillaume, hein, c'est-à-dire de faire un effet venant du papier, quoi, enfin de la matière du moins. Alors peut-être pas s'il est plié comme Guillaume, hein, qui avait vraiment un jeu de pli, mais plutôt là de ce carnet avec des pages mince, je vais y arriver, avec des points, avec des grilles de points. Voilà. Donc en vrai, c'est une déclinaison qui est un peu infinie. Alors, la première idée était de faire un programme de déformation professionnelle. La première idée était de faire un programme sur la taille de la carte et puis subdiviser par programmation et placement de points. Mais j'avais fait beaucoup trop de code avec Card Coding pour optimiser, créer et tout. Et là, en fait, j'avais vraiment envie de pas le faire comme ça, au final. Et l'envie de les faire un peu en écriture automatique, hein. La seule règle étant de pouvoir diviser la page, lapsus, mais intéressant, diviser la carte et placer des points avec coloré. Voilà. La dernière étant celle-ci. Voilà, il reste des pages blanches, et puis ça c'est mon gabarit. Alors, voilà, qui me sert à tracer la carte, c'est un as de trèfle, et puis qui est assez rigolo puisqu'il est vraiment dessiné. On voit toute l'encre sur les bords. Peut-être que ça sera une carte spécifique qui aura servi de gabarit pour tous les autres, parce que la question du gabarit est une question très importante dans l'impression, dans les cartes, dans plein de choses. Voilà. Donc, ce petit carnet va m'accompagner pendant les vacances, va permettre de faire une pause sur les écrans, et va me donner envie de continuer à dessiner des cartes de grilles et de points. Mon objectif sur la rentrée, c'est de concevoir une collection à partir de ces modèles-là. Je vous en remontre un, voilà. Et puis de les faire sur le site. Voilà. Comment, je ne sais pas trop encore. Est-ce que je vais garder le côté papier ou est-ce que ça va être vraiment numérique ? Eh ben, je ne sais pas trop. Ça, c'est la carte de Lucille. Voilà. On va y réfléchir pendant l'été. Hein. Ça sert à ça l'été. À se reposer et à réfléchir. Voilà sur le projet. Bon, eh bien, le troisième point pour notre petit live d'1 heure. Alors, avant de travailler là-dessus, il y a quelques semaines, c'est plutôt récent hein, ça. Hein, ces passions sont pas récentes, mais la mise en place est récente. J'avais fait cette carte à partir d'un dessin dans un carnet, pas ce carnet-là justement, un autre carnet parmi tous les carnets que j'ai. Et
qui allait un peu vers l'illustration, enfin un peu le cercle étant aussi l'idée du visage, du smiley, enfin, un peu tout ça, voilà, vous connaissez. Et j'avais fait cette première version dans mon carnet que j'ai refaite sur Figma, voilà. Euh, et en fait, sans trop le savoir, j'avais vraiment envie de continuer cette idée de construction en grille. Donc voilà, avec les colonnes, les sortes de carrés, rectangles et autres. Alors, j'ai pas conservé cette idée un peu illustrative des visages dans toutes les autres séries. Parce qu'en vrai, je pense pas que ça soit vraiment ça qui m'intéresse dans cette poursuite. Mais cette carte-là était plutôt rigolote dans la manière dont elle est arrivée, parce qu'en fait, elle a déclenché les idées de grille et de points de ce que je suis en train de faire là. Alors, non pas justement en vectoriel, mais vraiment réellement en papier. Mais par contre, mince, j'aurais dû prendre mon carnet avec moi là. Bon, je l'ai pas là sous la main. C'est pas grave. Vous avez peut-être vu passer sur les réseaux. Donc, vraiment en dessin, quoi. Alors, bon, c'est pas très compliqué de reproduire ça sur Figma ou un logiciel vectoriel. Donc la question c'est est-ce que je ferai la même chose pour les autres séries avec les points? Bah je ne sais pas trop. C'est une option. Alors vous voyez, vous voyez pas, si vous voyez peut-être sur l'écran. En fait j'ai mis un... Alors après c'est peut-être un peu naïf encore pour l'instant au premier degré, mais il y a un effet papier derrière. Parce que, bah ouais, c'est vrai que c'est un truc qui m'est resté en tête. Ce côté carte numérique, mais en même temps les cartes c'est quand même du papier à l'origine. Est-ce qu'on peut jouer sur les deux? Voilà, Guillaume avait vraiment bien vu ça aussi bien avant dans la série, enfin, dans sa carte et avant dans mes séries, dans mes cartes d'avant, je le travaillais pas. C'est vrai que clairement c'est une idée qui peut être assez intéressante. Je sais pas si c'est vraiment je sais pas si c'était vraiment une si bonne idée ici. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe si je l'enlève? Là, ça fait un peu. Ah, en fait, ça change vachement, quoi. Ah, ok. On va peut-être le garder, tiens. Voilà. En tout cas, elle est plus illustrative, un peu plus... je pourrais dire. Ouais, elle va quand même un petit peu plus vers vers l'illustration par les visages, vers les smileys. Donc, chose que j'ai pas gardée dans la collection pour le reste. Mais par contre, bon, le temps passe vite parce que je parle, mais parce que c'était plus un live de points, un peu de partage avec vous des prochaines évolutions, un petit retour sur le projet, une idée, une envie, enfin voilà, un peu le côté live discussion. Mais en vrai, on pourrait être chaud et la tenter, quoi. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'était un live plus chill hein, que je tente, enfin que je m'étais dit là, parce que du coup j'ai pas du tout préparé, j'ai pas du tout préparé la carte, mais ce matin j'y pensais, je me disais ah, en vrai, je sais pas, ça peut être pas mal, même si elle n'intègre pas la collection, on peut la garder dans une autre collection non officielle, c'est une carte bonus, voilà, elle arrivera à un moment donné, ou quand on arrive sur le site, on appuiera sur un petit truc, ou alors il se passerait rien, puis elle apparaîtra toute seule. Enfin, vous voyez le truc, hein, le easter egg, quoi. Ah, ça c'est cool quand même en vrai, et ça pourrait être cette carte. Ah, Julien, je crois que t'es en feu. T'es en feu, c'est quoi ce truc? C'est une allumette. Voilà, Konami Code. Oui, voilà, tu vois, t'es sur ton ordinateur, tu fais haut, bas, gauche, droite, AB, 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 baba, et boum, cette carte apparaît avec sa scintille, enfin, vous voyez le truc. Ah, c'est l'emoji level up. Voilà, donc bon, on s'emballe. Mais en vrai, c'est rigolo. Ah oui, tiens, je vais vous montrer ça après. Voilà. Alors, du coup, ce matin, je réfléchis à ça. Je me dis, ah, en vrai, c'est pas mal. Ça peut être une idée de carte cachée, bonus. Et je me dis, mais après, est-ce que. Voilà, donc il y a ce design-là. Après, est-ce qu'il y a de l'animation ou pas? Et en même temps, on a vite envie de partir sur le côté des yeux et forcément des deux petits ronds des deux petits cercles pour les yeux et puis la bouche. Je me dis tiens qu'est-ce qu'on peut faire avec vu qu'avec la souris on va dessus. Je regarde un peu sur internet. Je vois un mec qui partage ça avec du SVG donc des ellipses. Et puis en fait alors étonnamment je connaissais pas RY ce qui doit être le rayon a priori. Enfin, je connaissais pas. Du moins, je l'utilisais. Enfin, il me semble pas l'avoir utilisé très très dernièrement. Donc, en fait, je pense que je l'avais carrément oublié. Sachant qu'en fait, le rayon.
le rayon de ces cercles, de ces ellipses, pardon, en fait, ça doit être 10. En vrai, ouais, et quand on passe avec la souris au-dessus, on a le rayon qui passe à 0. Mais c'est quand même cool parce que on pourrait imaginer, voilà, je vous explique le plan. On pourrait imaginer que cette carte existe dans la collection, hein, vous voyez, donc, bon, enfin pas là, enfin pas dans la collection d'ailleurs, je dis n'importe quoi en fait. Enfin, elle existe avec le système Cards and Coding, et donc voilà, on passe la souris dessus, hop, l'effet de perspective, et ensuite, eh ben, quand on survole, en fait, les yeux de la carte, vous voyez le truc, ils se ferment. Peut-être pas tous, hein, je sais pas, peut-être ceux du visage du milieu, quoi. Voilà, comme si, petit truc vivant, quoi. Vous voyez ou pas le délire? Voilà, c'est un délire qui date de ce matin. Et c'était lundi, donc autant ça vaut rien. Mais bon, c'était petite envie en me disant, soit elle n'est pas animée, soit il y a d'autres idées aussi qui peuvent arriver, mais voilà, que j'ai pas forcément en tête. Mais je trouvais que le côté des visages qui réagissaient à la souris, ça pouvait être rigolo. Voilà. Et sachant que avec Figma, ça doit pas être très compliqué de sortir du SVG, enfin, vous voyez le truc, quoi. Un bon délire, j'adore l'idée. Ah ouais, ouais, donc bah ça va, alors vous, vous êtes partant. Je vais pas me sentir tout seul quand je vais lancer ce truc en me disant, peut-être en vrai, c'était vraiment juste moi qui trouvais ça bien. Non, génial, ok. Et après, vous voyez, en fait, même ce qu'on peut imaginer, c'est qu'à vrai dire, ça pourrait être tous les visages, mais avec des délais qui ferment les yeux comme ça, là, poc, 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 poc. Comme quoi, hein, non, à partir d'une carte, d'un dessin d'une carte, de sa programmation, on peut aller dans des délires lointains. Ah bah, on le voit dans le site, et puis nos artistes dans les collaborations, bah, ils ont amené le truc aussi, hein. Voilà. Ok, bah, je pense qu'on peut tenter ça. Après, je suis même pas sûr, je sais même pas si ce code-là il va me servir, parce que hmm, si, mais alors en fait, ouais, d'accord, parce que moi au début je pensais l'utiliser en SVG image, là, vous voyez, enfin la source SVG, bah en fait il va falloir qu'on ait le code, hein. Bah ouais, c'est ça qu'on aime. Ok, c'est parti, j'ai envie de dire, c'est parti. Donc, ça c'est la page de ressources sur Glitch avec les cartes. Alors, les plus attentifs auront remarqué que j'ai fermé certains accès. Alors, en fait c'est une volonté pour finir la série, de façon à ce que les cartes soient partagées, seront réouvertes sur le partage de code, d'aller voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Bon, en vrai, de toute façon, il y a le site, hein, et le site étant lui-même public en soi. Mais bon, voilà, finalement, je voulais garder un petit peu cette exclusivité-là pour le début du projet. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais parce que là, je revois que j'avais mis ça donc avec les cadenas. Voilà. Mais bien évidemment, hein, vous avez compris le truc, de toute façon, tout le projet est dans le partage et dans la diffusion, en plus sinon je ferais pas des lives avec. Voilà, mais pour l'instant je l'avais travaillé comme ceci. Alors ça c'est la carte modèle. Edit. Ok, ok, ok. Bon, Glitch c'est cool, hein. Moi c'est cette plateforme. Alors c'est cette plateforme qui permet de partager et de réaliser des projets en ligne. Après, la plateforme porte bien son nom. Elle est vraiment buggée. À chaque fois que je travaille avec, j'ai des bugs. Voilà, tout simplement. Ça fait partie, je pense, de l'esprit du truc. Mais réellement, il y a des trucs, soit ça charge hyper mal, soit quand je fork un projet, ça met erreur interne ou je sais pas quoi. Voilà, ça fait partie du délire. Mais finalement, je préfère travailler comme ça maintenant plutôt qu'en local. Voilà, ok, ça c'est la carte, c'est le modèle. On reconnaît la couleur de fond et la perspective, titre, icône et, puis numéro de la carte. Voilà, voilà, voilà. On pourrait trouver une icône de secret et tout ça. Bon, en vrai, c'est pas ça forcément qui est le plus. Comment? Qui est le petit défi du départ. Alors, attendez.
En fait, je fais n'importe quoi parce que ce qui aurait été mieux, c'était de forquer celui-là, en fait. Ça, celui-là, je le garde vierge. Hop là. Ah non, eux, ils disent remix, ouais. C'est pareil. Allez, on va essayer. On va pas ça va pas être. Enfin, je vais pas prendre trop de temps. On tente la chose. Si elle n'est pas terminée, ben, on refera un live à la rentrée pour essayer d'aller un peu plus loin avec. Euh, on va l'appeler Smile Card. C'est vraiment pour le projet. C'est pas forcément le nom de la carte. On va l'appeler carte bonus. Carte. Carte cachée. Carte cachée. Ouais. Ok, cool. Donc là, c'est le remix du projet. Ok, c'est top. Bon, et ben ça c'est la tambouille interne, hein, voilà, comme on dit. Alors, étant donné que l'idée est fraîche, hein, comme je vous l'ai dit de ce matin, il y a ça un peu qui peut être rigolo avec les yeux. Donc là, alors là maintenant, comment on fait? Euh, Alors, j'utilisais pas du tout Figma pour les templates comme cette carte, j'utilisais Sketch ou d'autres, ouais, Sketch principalement d'ailleurs, quand c'était des modèles, comment? Vectoriels comme ça. Euh, euh, Après, alors, si j'exporte la frame 1, ce qui donc devrait être toute la carte, hop là, ah oui d'accord, dès qu'on appuie, ça clique et ça télécharge, bah, ça c'est cool. Donc là, il me l'a téléchargé en SVG. Ah oui, c'est ça. Ouais, d'accord, ok. Alors là, par exemple, c'est vraiment moche au niveau de mes identifiants. Enfin, moche, j'en sais rien, mais si. Si, si. Si, si, ça va être horrible. Ça va être horrible. Voilà. Mais en fait, là, le truc, c'est qu'il m'a téléchargé le format SVG, mais le format SVG renomme les calques. Ouais, tu as raison, Julien. D'autant que je sais même plus ce que je sais même plus ce que j'ai fait en fait. Aussi. Ouais, ok. D'accord. Donc là, c'est un petit bazar parce que c'est pas du tout rangé comme les autres. Ça, c'est cadeau. Attendez, le seul truc, je vais renommer, hein, mais je me souviens plus du tout comment est-ce qu'on trouve le code SVG. Vous voyez ce que je veux dire? Pas la source SVG, hein. Moi, je veux toute la ligne je veux tous les codes en fait, parce que sinon, je vais jamais pouvoir animer les cercles seulement, quoi. Vous voyez? Parce que là, en gros, si je mets des identifiants avec les yeux, genre en mode bien rangé, après, je travaille que sur les identifiants des yeux. Euh, Bouton droit tout en bas. Copie à sélectionne ta frame. Ah ouais, alors attendez. Ok. Bouton droit tout en bas. Copie as SVG. Non, putain, mince, je suis perdu. Bah là pourtant en fait. Mince. Ah ouais, ouais, d'accord, ok. Copie as SVG. Yes. Merci Julien. Ouais, d'accord. Copie. Copie properties. Mais alors, attends, copie as SVG. Ouais, attends. Ouais, ok. On va essayer tout de suite. Sbom. Ouch. Ok. Ok, ok. Ouais, elle est là. D'accord. Ok. Sa meilleure feature de Figma. Ouais, j'avoue, franchement, c'est efficace, hein. Alors, en fait, je pense pas qu'il y ait de solution, hein, mais le meilleur des mondes, ça serait en fait de pas avoir en code ce qui m'intéresse pas à avoir en code, et donc de l'avoir en source SVG, et puis d'avoir le code en code. J'ai pas été clair là. Parce que en gros, là, je vais animer quelques cercles, mais finalement, ça me fait quand même une grosse tartine de code, quoi. On va pas se mentir, ça va être relou. Mais pas le choix. Mais pas le choix, pas le choix. Alors, que je me. Alors, copie un SVG de ton logiciel de code et passe dans Figma.
Et regarde le rendu. Ah ouais, j'avoue. Ça c'est, ah oui, ça c'est vraiment bien ça. D'accord, donc en fait on peut lui copier le SVG dans Figma et donc du coup il le réaffiche. Donc en fait il peut réafficher du SVG web. Pas mal, pas mal. Si j'ai bien compris, hein. Mais apparemment oui, puisque c'est ce que je voyais dans le, c'est ce que je voyais ici en fait dans copie et paste. Ouais, d'accord. Ah, c'est cool, hein. Ouais, c'est très chouette. Ouais, pas le choix, non. Ouais, ouais, non. Bon, bah c'est bien ce que je pensais. Donc en fait, je vais me coller la tartine et puis comment? Et puis on va faire avec. Alors, comme l'idée venait de ce matin, bah, bien évidemment, c'est pas rangé. Ça c'est cadeau. On va quand même. Attendez. Hop. Non. Les demi-cercles en bas. On va ranger ça et ça. Désolé, c'était pas vraiment du Figma que je voulais vous partager. Bon, c'est le process, hein. Voilà. Euh, donc, les deux gros cercles. On va essayer. On va tout de suite essayer, parce qu'en fait, je pense que ça va pas être très long. Hello, Makio 135. En fait, on va essayer direct sur les deux yeux. Ah non, c'est là le visage. Wow. Ok, visage 1. D'accord. Ellipse. Donc, on va dire œil droit, œil gauche. Voilà. En vrai, voilà, ok. Je pense que on va essayer directement comme ça, de façon à ce que quand on survole, œil gauche et œil droit puissent changer le rayon. Mais je sais pas du tout si je pars dans le bon sens, parce que par rapport à ça, je crois pas que je puisse aller taper en CSS sur la propriété RY là, parce que en fait, ah si peut-être, parce qu'il va y avoir. Ou alors attendez, il va falloir que je regarde tout de suite. Peut-être qu'en vrai, je vais avoir la largeur qui est en fait de 10. Ah bah pareil. Ah ouais, c'est un hasard ça, tiens. C'est rigolo. Donc avec 10 sur le. Ok. Donc rayon de 10. Quand on survole, on aura la petite taille qui vient se fermer. Après, attendez. Ça peut être rigolo que ça soit pas complètement fermé. Attendez, ça marche comment JS Fiddle là. Ah ouais, ça c'est rigolo ça. D'accord, peut-être on va essayer, on fera des tests. On fera des tests avec ça, parce que là je m'emballe, mais ça se trouve ça marche pas du tout avec moi. Euh, ok, c'est parti. Donc, on copie as SVG. Ok. Alors, la structure de la carte, que je me plante pas trop. Hop, hop. SVG. Donc, badaboum. Hop là. Coat. Ok, une erreur. The attribute name of viewbox must be in lowercase. Qu'est-ce qui est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ok, ça a pas l'air, ça a pas l'air grave. Aucune idée de qu'est-ce qui se passe, mais apparemment ça s'affiche. Et du coup, en fait, ah ouais, bah, vous voyez, alors voilà, bon bah ça c'est cool parce qu'avec la template on va vite. En fait, je suis en train de me dire que qui dit carte bonus dit le titre, l'extension et tout ça, ça se cale pas vraiment en fait. Donc on va. C'est une erreur de ESLint. De ESLint. Ah ouais, Makio. Je sais pas ce que c'est. ESLint. Ah, franchement, je sais pas. Je crois pas que je vois là ce que tu veux dire. Parce que en fait, là, j'ai copié de Figma. Donc en gros, je sais pas. Ou alors c'est Figma qui le fait pas bien, ce que je pense pas. Ou alors c'est Glitch qui le prend pas bien, mais ça, j'en sais rien. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc? Viewbox devrait être en lowercase. Mais. Le B alors? Ah oui, c'est. What? Ah bon? Ok.
Gère les erreurs de code en général. Ah oui, d'accord, ouais, c'est ça. Ah ouais, ok, d'accord. Ah, ouais, je voyais pas trop ce que c'était. De code, en général, les attributs HTML sont en lowercase. Ah oui, ok. Et alors la question, c'est pourquoi quand ça sort de Figma, ça l'est pas? Bon. Ah mais parce que c'est sûrement parce que c'est en HTML alors du coup. Oui bah oui sûrement. C'est en HTML que ça doit gérer cette erreur. Ok, bon bah il y est plus. C'est corrigé. Et ben voilà. Est-ce qu'elle est pas choupie un peu cette carte en fait? Avec ses petites têtes. Pourquoi? Alors, question. Vu que ma classe front avait des border radius, qu'est-ce qui s'est passé? Front, border radius. Euh, Ok. Ça, par exemple, alors là, vous voyez arriver les trucs. En fait, parfois dans les cartes, et bon, c'est des erreurs parfois qui sont même un peu bêtes ou pas forcément très très complexes, hein, mais en fait, comme évidemment c'est de l'imbrication de classes, de div et autres, là par exemple, le fait que la div classe front ait un border radius de 20, en fait, ne prend pas n'est pas actif sur le code SVG. Tu signes où copy-paste depuis Figma et finis la journée. Mais en vrai, c'est trop ça. Franchement, on voit pas là que j'ai bossé mon sujet un peu là sur les cartes. Parce que, tu vois, regarde, j'avais fait le dessin, hein, ok. Et après, voilà, hein, on copie, on colle, on s'amuse avec des cartes. Tu signes où? Bah, je te fais un contrat de cards and coding et puis t'auras des journées très courtes. Ça va être parfait. Ok. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Alors peut-être que c'est la propriété SVG. Vous pensez qu'il doit qui doit avoir le border radius alors? Ah oui, d'accord. C'est ça. Ok. En fait, la classe front, elle en avait pas besoin. Ah ouais, il y avait une petite bordure aussi dans ma template. Hey, moche ou pas moche? Oh 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 ce petit border. What? Regarde Julien, j'ai copié-collé et j'ai tout cassé. Qu'est-ce qui se passe? Alors attendez. Border radius. Ici non. Pourquoi qu'est-ce... Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah non, il y en a besoin ici aussi pour la bordure extérieure. Oui, d'accord. Ok, ok, ok. On est bon, on est bon. Pas d'inquiétude. Oui, tuto. Voilà, donc en fait, mes tutos, mes prochains tutos YouTube seront composés de deux étapes. Sur des lives d'approximativement 7 minutes. Copier de Figma et puis coller dans le HTML. Et encore, 7 minutes, histoire de parler avant, quoi. Ah, les choupis. Ça serait un super 1er avril. Ah ouais, ouais, ouais. Bon, bah, le live Twitch. Ah mince, j'ai. Zut, je viens du coup de me spoil, enfin de vous spoiler le live d'avril 2020, 2-2. C'est pas mal, non? Alors, ça c'était un dos que je m'amusais à faire sur le template, mais qui est pas resté celui de la, comment dire, celui de la collection série 1, qui est simple et en grille de points. Tu vois, c'est pas étonnant. Mais le truc qui est vraiment trop rigolo, c'était que c'est tout fait en CSS. Du coup, c'est pas une image. Avec un super site de générateur d'arrière.
Mais ça va pas vraiment avec la carte, donc on va voir. Ça, on va essayer de le changer juste après. On devrait pas en avoir pour très longtemps. Comme ça, voilà, pas un live non plus super long. Mais là, en même temps, on s'est chauffé là. On s'est chauffé sur la carte. Ça serait vraiment trop rigolo qu'on ait les yeux. Alors, du coup, là maintenant, on a rigolé avec le copier-coller, mais là, ça va plus. Oula. Là, en vrai, ça va pas être marrant. Oula. Ça va pas être rigolo, ça, parce que, en vrai, comment il m'a géré ces trucs-là? Et il a géré deux gros cercles. Donc, en fait, ça, c'est le groupe. C'est ça, hein? Deux gros cercles, c'est le groupe, ça? Deux gros cercles. Il a écrit ça, deux gros cercles? Attendez. Pomme F. Deux gros cercles. D'accord, donc il a pas du tout écrit mes groupes. Ok, c'est pas grave. Visage 1 alors? Non plus. Oula. Attendez, je suis inquiet là. Je suis un peu inquiet. Comment Figma il gère ce truc là? Visage. Alors, œil droit, œil gauche. Bah là, si je les retrouve pas, en fait, c'est mort, non? D'accord, ok. Donc en fait, ça, c'est pas les identifiants alors. Si? Bah, normalement, normalement, le nom de l'élément, c'est quand même l'identifiant dans le SVG, non? Là, je suis vraiment dans le caca parce que comment je retrouve mes deux yeux qui sont là, moi? Ah non, c'est ça. Ok. En vrai, je crois que j'ai pas noté. Merci Julien. Je crois que inclure ID attribute, hein, c'est ça, hein? Ouais, je crois que c'est ça. D'accord. Alors par contre, ça c'est vraiment bizarre sur Figma que ça soit dans le export qu'il faut que tu cliques sur le truc et qu'après tu ailles dans la. D'accord. Moi, s'il veut, hein, c'est pas grave. Ok. Copy as SVG. D'accord. Je préfère. Mais je pense que c'est ça parce que sinon c'est vraiment horrible s'il a pas gardé les identifiants là. Ok, pas de changement. Alors. Ah non. Bah. Ah non, non plus, hein, non plus, non plus. Ah, c'est trop bizarre. Attendez, pourtant j'ai bien. Inclure ID attribute. Non, je sais pas si c'est ça en fait, en vrai. Qu'est-ce que c'est? Bon, il n'y a pas 10 millions de. Je peux peut-être les retrouver, mais en même temps, je pense pas, quoi, en fait. Comment je peux retrouver deux. Bah, je comprends pas. Ça, c'est un peu la déception, parce que je pense que le CSS, pour faire le hover, il est quand même vraiment ultra simple. Oh là là, la galère. Donc, non, c'est qu'à l'export. Bah, ouais, mais à l'export, bah, comment. J'ai pas trouvé dans Figma, hein. J'ai copié le copié as SVG et. Mhm. Ah, mais l'export, mais tu parles à l'export au format source SRC SVG. C'est pas au copier-coller. Ah ouais, donc on peut pas avoir les identifiants alors? Là, par exemple, je peux pas avoir identifiant œil gauche, œil droit ou n'importe quoi. Quand je fais un copier-coller. C'est ça alors le truc? C'est possiblement ça, hein. Mhm. Ouais, c'est très bizarre ça. Ah, voilà. Ah bah, ok. Ici, je peux les retrouver, mais alors. Ouf, ouais, c'est galère. Ok, alors là, comment différencier un circle Comment différencier un circle SVG parmi d'autres circles SVG? CX196, est-ce que ça c'est une particularité? CX196. Ah, je suis désolé, en fait, ça c'est vraiment. Ah ouais, d'accord, ok, ils sont. Ah ouais, ils sont là, ils sont là. Je pense que c'est ça. Rayon 5. Putain, mais je comprends rien. Mais rayon 5, c'était pas 10? Ah si.
Ah, c'est chelou. Si tu le supprimes dans le code. Ouais, bah oui, oui. Bah en fait, bah en fait, là, regarde, là, je l'ai vu, là, en fait. Si je fais hide, voilà. Là, il a un œil en moins. Donc, du coup, ça veut dire que probablement c'est cela. Voilà, nickel. Ok, donc c'est ça. Les yeux. Ok. Y. Bon, vous savez quoi? On va essayer directement avec son code à lui. Comme ça, on voit tout de suite. Attendez, comment il a fait ça? Ouais, c'est avec une classe, ouais, bah, tout simple. Ok, hop. Loupé. Attendez. SVG over, blink. Le truc qui me paraît bizarre, fill black, class blink. On peut récupérer les ID en exportant en SVG en récupérant le code depuis le navigateur. Alors attendez, j'ai loupé un peu vos commentaires. Ah oui, R5 c'est diamètre 10. Ok, ouais, d'accord, ça c'est ce que du coup j'en ai déduit. Ouais, alors en fait c'est ça le problème, c'est que dans mon test c'est une ellipse. Et donc là du coup je viens de me faire complètement avoir. Alors, c'est ça, hein. Parce que du coup avec ellipse, on est d'accord que il travaille sur le rayon là. Mais moi, Circle, il en veut pas du tout en fait. Vous voyez le truc? Parce que là, je suis bien en over. Attendez, je suis bien en over de SVG. Bah ouais, forcément, puisque du coup, bah oui, oui, de toute façon, oui. Et comme j'ai ma classe Blink, le rayon, en fait, il le prend pas. Ah ouais, alors attends. Ah cool. On peut changer. C'est un circle. Alors tu peux juste changer circle par ellipse. Ah oui, on peut ça. Ok. Donc, circle, ellipse, ça s'écrit comment genre ellipse, 2L, IPSE, ok. Ah, zut. Ouais, ok. Et alors, tu peux juste changer le circle par ellipse et ajouter RX et Y à la place de R. À la place de R. Ah oui, d'accord. En fait, c'est comme ça qu'il avait fait lui. RX 10. D'accord. Ok. Bah, cool, hein. Ouais, vous êtes chaud sur le SVG. Waouh. Attendez, attendez. Je vous montre avec les deux yeux. Oups. Mince. RX. Et ah oui, bah oui, si je mets pas la classe. Ah, évidemment. Ah là là, c'est pas mal, hein. Alors, il a pas les yeux, il a pas exactement le même réglage des yeux que les yeux du départ. Et je sais pas trop pourquoi. Mais est-ce que c'est pas trop rigolo? Non? En vrai. Ouais, et ben, je suis d'accord, Julien. En fait, il a un petit côté plus marrant avec ses yeux plus allongés que circulaires, d'ailleurs. Et je pense que c'est marrant parce que c'est exactement, je crois que ce qui me gênait à la base dans ce que j'avais fait.
et parce que c'est plus manga là, non? Enfin, je suis pas un spécialiste hein, des genres et des styles, mais il y a un truc un peu dans ce genre. Et je pense que s'ils ont tous les yeux un peu comme ça peut carrément le faire. Bah écoutez, voilà, voilà. Une petite carte qui a. C'est vraiment trop marrant. C'est fou, c'était vraiment l'idée que j'avais eue ce matin. Bah merci pour les coups de main, hein. Par contre, Makio sur les ellipses, circle, RX, Y et tout ça. Parce que, enfin, soit j'aurais pas trouvé, ou alors j'aurais fait des recherches. Et tout simplement parce que c'est vrai que ellipse et circle, et ben, j'aurais pas pensé que c'était la même base. Enfin, ceci dit, c'est là en fait qu'il y a le problème, hein, on est bien d'accord. Du fait que c'est une ellipse, c'est plus un cercle. C'est ça le truc? Ouais, ça doit être ça, hein. Parce que CX et CY. Si vous, attendez, je vais essayer de vous écrire l'URL si vous voulez la regarder sur votre navigateur chez vous. À part si vous aviez déjà regardé sur le live. Voilà, si je me suis pas trop trompé, vous avez le lien direct. Oui, c'est ça, tu as centre X et centre Y, c'est X et Y sur circle et ellipse. D'accord, ok. Et donc du coup, c'est X et c'est Y, d'accord. Et comme c'est pas les mêmes, bah c'est pas un cercle. Ouais, c'est juste cercle. Ok, d'accord. Ouais, c'est ça. Ok, bah du coup j'ai bien compris. Ouais, merci pour la confirmation. Donc cercle, il y a qu'une, bah oui, il y a qu'un diamètre et s'il est égal, bah ça fait un cercle. Prends X et Y. Ok, merci. Merci pour ces petites infos. Nickel. Bah merci à vous parce que du coup ça aura pas été très long. Hop, hop. En même temps, si on veut garder 5 minutes pour essayer de se dire qu'on aura une version quasi finale, je vais vous remontrer. Attendez, je m'en souviens plus. Je vais vous remontrer le site sur lequel je vais pour gérer des motifs. Peut-être que vous le connaissez. Hop. C'est celui-ci, CSS Background Patterns. Et qui est vraiment très sympa. Parce que du coup, on va essayer de faire un autre pattern pour pour le back. Si ça vous va. Et puis on arrêtera là. Et comme ça, on aura fait notre. Oh là là, en vrai, c'est top, hein. Mince, où est-ce que je suis? Ouais, voilà. Bon, il y en a pas 10 000, hein. Après, voilà. Mais je sais pas. Ah, remarque des lignes. Ça peut être rigolo ça. Ah des, ça peut être sympa ça. Des box, des boîtes. Euh, Est-ce que backcolor front? Je sais pas, on essaye un truc comme ça, non? Copie, voilà. Et on va aller le changer. Book. Voilà, il est beaucoup plus court. C'est plus rigolo. Je sais pas si c'est exactement la bonne. Je sais pas si c'est exactement la bonne idée. Mais bon, on va pas faire 36 tests de toute façon. Après, ça va être un peu des recherches. Enfin, à partir de ça. Ce que j'aime bien, c'est que ça évite de mettre des images, quoi. Voilà. On prend directement un motif. Peut-être il faut que je le fasse un tout petit peu plus étroit. Et peut-être qu'il faudrait pas qu'il soit blanc, mais on va peut-être essayer avec celle-ci, par exemple, en fond. Allez, on fait un dernier test sur le dos, et puis bah voilà, on en aura bien fait. Ok. Je sais pas si ça va pas faire un peu foncé, mais c'est pas fou. Peut-être qu'il aurait fallu que ça soit plutôt la teinte.
il aurait fallu peut-être que ça soit plutôt celle-ci dans le fond. Allez, encore un dernier test. Donc en fait, celle-ci dans le fond. Voilà. Et puis peut-être que sur le front, il vaut peut-être mieux un noir, hein. Enfin, un genre de couleur noire. Peut-être pas noir 100%, mais... Ouais, c'est pas dingo. C'est pas très grave. C'est pas très très grave. Ouais, tiens, il est celui-là. J'arrive plus à m'arrêter, ça y est, je peux plus m'arrêter. Non, mais on va arrêter là. Et... Allez, on va rester sur celui-là. Et bah écoutez, voilà. Voilà pour les évolutions du projet, les collaborations, et on aura quand même eu le temps de faire notre petite carte bonus. 15h20, ouais, bah, ouais, c'est ça, 1 heure et demie. De toute façon, c'était un peu tout le temps les mêmes. Comment? Les mêmes temps sur les lives. Bah, franchement, merci pour les retours, commentaires, aides, sur Figma, sur le SVG, le chat, c'était vraiment très cool. On a eu pas mal d'interactions, c'est vraiment rigolo, c'est vraiment le plus sympa à chaque fois, du coup, de pouvoir être comme ça. Donc, merci à vous sur vos petits conseils. Eh ben, écoutez, c'était une carte Choupi, une carte avec le début de la collection à venir, qui va être plutôt à base de cercles. Alors, ce ne sera pas des visages, et puis on va voir. Peut-être que les cercles pourront bouger, il pourra peut-être y avoir certaines choses, voilà. Après, ce que j'aime bien avec cette idée-là aussi, c'est que c'est pas toujours forcément du mouvement continu, quoi. Voilà, ça peut être juste un tout petit mouvement, ça peut être juste avec du CSS. En fait, vous voyez, enfin là, techniquement, c'est rien de énormissime par rapport à d'autres cartes d'ailleurs, parce qu'il y en a certaines où il y a du shader P5, enfin vous voyez des trucs vraiment lourds, alors que j'avais préparé et tout, mais des trucs vraiment lourds. Et c'est rigolo qu'on puisse aller aussi vers des cartes dans ce genre-là. Celle-ci est cuteness. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et en vrai elle s'y prête très bien, hein. Elle s'y prête très bien. Faut que je trouve une place. Faut que je lui trouve une place. Voilà, je sais pas. Ou alors il y en aura 9 dans la première série, je sais pas trop. Je pensais pas qu'elle serait aussi bien que ça, pour être tout à fait honnête. Et en fait, avec les coups de main et tout, bah c'est vrai qu'on a pu tout de suite tester ce système-là. Et avec les classes et les délais qu'on peut mettre dans les animes, il peut y avoir autre chose sur les visages. Voilà, on verra, on verra. Soit on termine comme ça pour celle-ci, puis on trouvera une place où j'essaierai de customiser un petit peu tout ça. Voilà. Allez, et ben on reste là-dessus. Bah écoutez, merci à vous. À très vite pour ceux que je revois bientôt sur les réseaux, partout, partout, partout. Et puis sinon, je vous souhaite aussi de bonnes vacances prochaines si vous en avez cet été ou si ça arrive. Voilà. Eh bien écoutez, à bientôt. Merci à vous. Fallait te faire un café, bah écoute, ouais, ouais, carrément, c'est presque l'heure du goûter. Donc, vous voyez, avec cette carte-là, on a envie de doucement aller vers le goûter, quoi. Merci à vous et à bientôt.